Shalom à vous, chers frères et chères sœurs en Jésus-Christ. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Toi qui nous as convoqués encore ce matin dans ta présence, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Nous voulons te dire merci pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont sensibles à la voix de l'Esprit. Nous prions que ta bonne parole qui régénère nos cœurs et qui bénit nos âmes soit au rendez-vous encore ce matin. Nous voulons nous asseoir à tes pieds et nous voulons, Seigneur, t'entendre, nous parler. Parle au cœur de chacun et bénis ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Notre texte de base se trouvait dans Matthieu, le chapitre 3, le verset 13 jusqu'au verset 17. Nous allons faire une relecture puisque nous sommes à la deuxième partie de notre message intitulé « Christ, notre modèle parfait ». Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ». Jésus lui dit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Dans la première partie de notre message, je l'avais intitulé « Marcher à l'exemple de Christ » ou bien si vous voulez marcher à la ressemblance de Christ. Et je vous avais conseillé deux choses pour réussir cela. Il fallait accepter de payer le prix pour ce que nous voulons devenir, payer le prix pour ce que nous voulons être. Nous avons mis un accent particulier sur le fait que Jésus avait parcouru une distance de Jérusalem au Jourdain d'environ 120 km. Jésus, de loin supérieur à Jean le Baptiste, est celui qui a fait le parcours difficile pour venir à Jean afin de se faire baptiser. Nous avons noté que tout succès est au bout de l'effort. Et nous ne devons pas choisir la voie de la facilité. Nous devons choisir celle que le Seigneur nous impose dans notre marche avec lui. Et le deuxième point que j'ai pu partager avec vous la fois dernière, c'était d'accepter d'être brisé ou d'accepter d'obéir à la volonté de Dieu. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir vers lui, il a dit non, c'est moi Jean qui ai besoin que tu me baptises et non toi le Fils de Dieu. Jésus a dit, laisse faire. Maintenant, car il est convenable que nous accomplissions la volonté de Dieu. Bien-aimé, il est convenable pour toi d'accomplir la volonté de Dieu, même si cette volonté t'impose de te soumettre à un plus petit que toi, à un plus faible que toi, à un moins instruit que toi, à un moins expérimenté que toi. Laissez faire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des fruits qui découlent d'une véritable vie d'obéissance. Quand nous considérons le passage, la Bible déclare que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Alléluia. Amen. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Vous savez, l'eau, dans ces circonstances bien précises du baptême, l'eau symbolisait la tombe,
L'eau symbolisait la mort. Alléluia. Et je voudrais partager 5 types de fruits avec vous dans ce contexte de ce passage dont vous pouviez être bénéficiaire si vous marchez à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier fruit, c'est le fruit de la délivrance. Alléluia. Bien-aimés, lorsque vous décidez de marcher à la ressemblance de Christ et que vous êtes prêt à vous soumettre à l'autorité d'un plus petit que vous selon le plan et la volonté de Dieu, Dieu prévoit pour vous un moment favorable pour que vous puissiez sortir de votre tombeau, pour que vous puissiez sortir de vos liens, pour que vous puissiez sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez, pour que vous puissiez sortir de l'échec. Dieu prévoit un moment favorable pour vous pour que vous puissiez sortir de votre eau. La Bible déclare, quand Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Alléluia. Je prie que quelqu'un qui m'écoute sorte de son eau, sorte de la situation dans laquelle il se trouve. Je prie que quelqu'un sorte de son eau, dans le nom puissant de Jésus. Sors des liens de la mort, sors des liens de la pauvreté, sors des liens de l'échec. Vous avez besoin de sortir de votre eau. Vous avez besoin de la délivrance de l'Éternel. Vous avez besoin d'être affranchi. Vous avez besoin d'être libre. Peu importe là où tu te trouves, dans quelle situation dans laquelle tu te trouves, je déclare la qualité de son coin. Sois libre, sois délivré, sors de l'eau dans laquelle tu te trouves. Cher ami, peu importe ce que vous traversez, aujourd'hui Dieu prévoit un temps pour vous. Et ce temps est favorable pour que vous puissiez sortir alors de votre situation. Que le Seigneur agisse en votre faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, et voici les cieux s'ouvrirent. Alléluia. Le deuxième fruit qui émane d'une vie d'obéissance, c'est que les cieux s'ouvrent sur la tête de Jésus. Je déclare que cette année, qui commence difficilement, pour plusieurs personnes et pour plusieurs nations, à ma qualité de son oint, que les cieux s'ouvrent sur votre tête au nom de Jésus-Christ. Que les cieux s'ouvrent sur votre tête. C'est l'obéissance qui peut ouvrir les cieux sur votre tête. La Bible déclare que les cieux s'ouvrent. L'ouverture des cieux est symbole d'exaucement. L'ouverture des cieux est symbole de bénédiction. L'ouverture des cieux est symbole d'approbation divine. Je déclare qu'en cette année, les cieux s'ouvrent sur votre tête. Que les cieux s'ouvrent sur votre tête. Soyez bénis. Et la Bible déclare, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Jésus vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui et venir comme une colombe. Gloire à Dieu. Oh, quelle bénédiction de voir. Quelle bénédiction d'avoir
les yeux ouverts sur les choses spirituelles. Oh, je prie que ce troisième fruit soit ton partage, le fruit de la restauration de votre vision spirituelle. Le fruit de la restauration de votre vision spirituelle. Que vos yeux spirituels s'ouvrent. Voyez comme Dieu voit. Oh, je déclare cela. Que Dieu vous donne de voir dans le monde spirituel. Que Dieu vous donne de voir dans les circonstances de votre vie. Il vit. Alléluia. Il vit. Bien-aimé, dans le monde spirituel, c'est ce que vous voyez. C'est ce qui vous arrive. Si vous êtes frappé de façon médiocre par la cécité spirituelle, vous ne pouvez pas voir. Oh, je déclare que les yeux de quelqu'un s'ouvrent afin de voir la gloire de Dieu qui rayonne autour de lui. Bien-aimés, vous avez besoin que vos yeux spirituels s'ouvrent afin de voir distinctement. Il y a beaucoup de cécité spirituelle aujourd'hui et beaucoup de personnes qui sont atteintes de myopie spirituelle. Je déclare que vos yeux spirituels s'ouvrent afin de vous donner de voir ce que Dieu est sur le point de faire pour vous et avec vous. Alléluia. Alléluia. Dans le monde spirituel, ce à quoi vous aspirez, ce que vous voyez et ce qui vous arrive, que vos yeux s'ouvrent. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus comme une colombe. Je vais vous partager le quatrième fruit. L'Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Oh, je déclare qu'en cette année, l'Esprit de Dieu soit ton partage. La compagnie de son Esprit soit son partage. La plénitude de son Esprit soit ton partage. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Sois enveloppé de la force et de la puissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Que l'Esprit descende sur toi. Et je déclare que quelqu'un ressente sa puissance et sa présence, la présence de l'Esprit. Que sa plénitude soit son partage. Sa plénitude soit ton partage. Bien-aimé, c'est le quatrième fruit que je voudrais donc que tu sois bénéficiaire. Écoutez-moi très bien. Et la Bible déclare ceci. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Une voix fit entendre des cieux. Oh! Ah, c'est le cinquième fruit. Entendre la voix de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est une bénédiction que d'entendre la voix de Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le Seigneur restaure ton audition spirituelle. Sois délivré de la surdité. Que vos oreilles spirituelles s'ouvrent. Et que le Seigneur vous donne dans le nom puissant de Jésus d'entendre sa voix. Combien parmi nous entendons encore la voix de Dieu? Combien parmi nous, peuple de Dieu, entendons la voix de Dieu? Combien parmi nous, serviteurs de Dieu, entendons la voix de Dieu? Oh, je déclare que tu entends sa voix, la voix de l'Éternel. Oh, que tu entends sa voix. Bien-aimé, je vais terminer par ce fruit. Bien-aimé, la Bible déclare que ces paroles ont été entendues. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Recevoir un témoignage favorable de la part de Dieu. Bien-aimé, est-ce que Dieu rend témoignage de toi?
ou si tu le veux, quel est le témoignage que Dieu rend de toi? Quel est le témoignage que Dieu rend de toi? Oh, je voudrais parler à quelqu'un. Dieu a dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, quel est le témoignage que Dieu rend de toi? Quand vous marchez à la ressemblance de Christ, vous recevez de la part de Dieu, sur la base de votre obéissance, un témoignage favorable du ciel, un témoignage favorable des hommes, un témoignage favorable à l'intérieur de vous-même. Quel est le témoignage que les cieux rendent de vous? Quel est le témoignage que la terre rend de vous? Quel est le témoignage que votre conscience rend de vous? Et je voudrais terminer par ce 7e fruit que je voudrais partager avec vous, bien-aimés, pour ceux-là même qui veulent marcher à la ressemblance de Christ. Le chapitre 4 dit ceci. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. La direction divine par l'Esprit. Bien-aimé, je voudrais terminer par la direction divine par l'Esprit. C'est un fruit, bien-aimé, qui découle d'une vie d'obéissance. Quelqu'un qui se soumet à l'autorité du Saint-Esprit, le Saint-Esprit le conduit. Le Saint-Esprit le dirige. Le Saint-Esprit marche avec lui. Vous avez besoin de la conduite de l'Esprit. L'Esprit conduisit Jésus. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable en vue de sa vocation ministérielle. Ce matin, je voudrais que ces paroles soient votre partage. Soyez bénis et que la grâce de Dieu repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.